Et bonjour tout le monde. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est encore plus calme la nuit. Je ne pensais pas que c'était possible, mais pour le coup, c'est bien calme. Alors, j'ai pas l'impression d'être tout seul, parce que nous avons nos trois cargos là-bas, et on a un bateau qui se trouve là-bas. Donc, il faut bien qu'on suive son déplacement pour pas qu'on croise sa route. Voilà. Donc, écoutez, moi je profite un petit peu du crépuscule, hein, comme on appelle. Maintenant que toutes les lumières sont allumées, je les repère une par une pour que quand ça sera la nuit noire, même si ça m'étonnerait, je sache exactement où on doit aller. Voilà, donc j'ai bien repéré, bon, bien sûr le phare de Chassion qui est là-bas. Ah, il y a des oiseaux qui s'envolent juste devant le bateau. Et bon, franchement, les lumières sur la côte, ça va vachement nous aider, hein, c'est limite trop facile. Mais là-bas, on a une lumière blanche. J'essaye de voir depuis tout à l'heure si c'est la fameuse lumière dont on parlait qu'il fallait suivre, puisque là on est plutôt dans l'axe. Donc on va voir si elle change de couleur, si elle devient verte, si elle devient rouge, ça veut dire que c'est bien elle. Sinon c'est qu'elle est un petit peu plus près. De toute façon, on peut facilement vérifier en regardant sur la carte avec la règle de Kra. Et vous voyez, j'ai prévu ma petite lumière. Alors savoir que la nuit, on met une lumière rouge. La blanche ne sert pas. Pourquoi? Parce que la blanche, elle éblouit, si vous voulez. Donc du coup, vu que c'est trop lumineux, votre pupille va du coup se rétracter forcément. Et du coup, quand vous allez ressortir, vous n'allez plus rien voir et vous allez être vachement perdu. Et d'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps je pense que vous ne me voyez plus, hein, mais j'en profite un petit peu, qu'on me voit encore à moitié quelque chose. En fait, apparemment, les bandeaux de pirates, donc qui cachent un œil, c'est pas parce qu'ils étaient tous borgnes, à moitié borgnes, c'est tout simplement parce que justement ils s'en servaient pour garder un œil toujours dans l'obscurité. Comme ça, la nuit, ils pouvaient échanger et ils avaient au moins toujours un œil avec une pupille complètement dilatée, tout le temps dans la pénombre, pour pouvoir justement facilement repérer les choses au loin. Parce que j'imagine que ça devait dépendre de votre vie à l'époque, hein. C'était pour des batailles navales ou des choses comme ça. J'imagine que ça se jouait justement à celui qui repérait le bateau en premier, quoi. Donc voilà. Apparemment, la légende veut que ce soit justement ce petit bandeau que vous voyez, le cache-œil, ça serait justement pour ne pas toujours avoir un œil bien dans la pénombre, dans l'obscurité. Voilà. Donc du coup, j'ai vérifié que ça fonctionne, donc j'ai ma petite lumière rouge qui fonctionne. Je suis content de voir que mes instruments sont rétroéclairés, donc je savais que de base ils étaient rétroéclairés, mais j'en avais pas la certitude. Donc là, je vois que ça fonctionne, et j'ai même le pilote avec son cap qui est rétroéclairé. Donc on est bon. On voit à l'avant que le rouge et le vert fonctionnent, le blanc à l'arrière fonctionne, donc tout va bien, on est bien visible, on va pouvoir passer un bon moment. Et donc j'en profite un petit peu, on va faire un petit cours du coup, vu que là on a à peu près toutes nos lumières qui clignotent. Donc celle qui est juste là, je regarde juste notre bateau où il en est, pas le perdre de vue tant qu'il y a de la lumière. À savoir que il y a encore pas mal de lumière, comme vous pouvez peut-être le voir. Enfin, en vrai, on voit bien, et il est 22h42, quoi. Donc c'est assez dingue. Donc ici, on va attendre qu'elle s'éteigne, et puis on va compter. Elle s'est éteinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça c'est 7. Pourquoi 7? 6 c'est un long. Alors attendez, parce que ça, je sais pas du coup. On va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il y a 6 et un long. Alors pour le coup, mon cours est raté parce que je ne sais pas ce que ça représente, mais je vais vous faire le cours. Quand vous avez donc 6 qui clignotent, ce qui est le cas parce que là je le vois d'ici que c'est une cardinale sud, de toute façon je l'ai repéré, hein, c'est la roche sud. Donc du coup, si elle clignote 6 fois et qu'elle s'éteint pendant le même laps de temps, il faut compter 12 fois en tout. Donc on a 6 éclairés, 6 clignotements et 6 blanc, 6 noirs, quoi. 6 où ça s'est pas éclairé.
Donc ça veut dire que c'est une cardinale sud. Pour vous donner un moyen mémotechnique qui marche à tous les coups, vous imaginez votre montre, et donc du coup en haut c'est 12, c'est midi, à droite c'est 3, en bas c'est 6, et à gauche c'est 9. D'accord? Ça, on est bien d'accord. Bon, et bah, du coup c'est pareil, une cardinale nord, elle va clignoter 12 fois pendant un laps de temps sur 12 crans si vous voulez. Donc du coup, elle va clignoter en continu. Donc si vous voyez quelque chose qui clignote en continu, c'est forcément une cardinale nord. Voilà, ça c'est bien une sud. Hein. J'ai bien dit sud, hein, je crois. Oui, j'ai bien dit sud. Et donc 12 nord, 3 cardinal est. Donc ça clignote 3 fois et ça s'arrête pendant 9 fois, entre guillemets. 6 fois, comme vous voyez là. Bon, plus un long, ça c'est peut-être pour la repérer tout particulièrement, je sais pas. On se renseignera pour la prochaine fois. Mais de base 6, comme vous voyez là, avec donc les deux flèches qui piquent vers le bas et le jaune en haut sur la bouée, vous voyez qu'il y a le jaune en haut et le noir en bas, ça c'est une cardinale sud. Les 3 trucs pour savoir, 2 visuels de plein jour, c'est-à-dire la couleur, le code couleur jaune en haut, noir en bas, et les 2 petites flèches qui visent vers le bas. Voilà, ça c'est de jour. De nuit, quand ça s'allume, à partir du soir, 6 qui clignotent, bon après voilà. Et donc on va essayer d'en trouver d'autres. On voit qu'il y a le phare de l'île de Ré qui est là-bas. On a donc notre phare, je crois que c'est oscillant, mais je suis pas sûr, hein, quand ça tourne comme ça en rond. On va essayer de choper notre espèce de phare tricolore qui est là-bas. Et on va essayer de choper, là-bas j'en avais vu une autre, je pense que c'est la cardinale des minimes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, elle clignote en continu. Donc on peut imaginer que c'est une cardinale nord. Voilà. Donc du coup, la nuit, c'est ça. Vous passez votre temps à ça. Vous passez votre temps à calculer les lumières qui clignotent. Parce que toutes celles qui sont fixes, ça sera forcément... Ça peut être soit un bateau, comme on peut voir là-bas. Donc en haut de son mât, on voit qu'il y a... D'ailleurs, il m'a tracé hein, tout à l'heure. Il a dû changer de cap. Parce que tout à l'heure, on se rapprochait de plus en plus. Et là, on s'éloigne. Donc c'est très bien. Mais il ne faut pas que je le perde de vue. Il faut bien que je le garde en vue. Voilà, donc vous passez votre temps à repérer bien chaque bouée. Dès que vous relevez la tête, vous recomptez à chaque fois pour bien vérifier que c'est bien celle-ci. Vous la repérez sur la carte. Donc voilà, donc on va le refaire. Situation réelle. Je vous fais avec celle-ci parce qu'elle est proche, donc vous la voyez. 2, 3, 4, 5, 6 et le fameux 1 long. Donc hop, vous rentrez dans votre... Pourquoi elle s'allume pas comme ça maintenant ? Vous rentrez, donc, je vais allumer comme ça vous verrez mieux. Et vous repérez votre sud, donc c'est Chauveau, c'est ça, parce que Roche du Sud, c'est pas une sud, c'est une ouest, c'est bien ce qui me semblait. Donc du coup, on est au-dessus de Chauveau, on vient de passer Chauveau, qui est là. Et donc, si on regarde dans notre... Ben, on va calculer ça, on va faire tout ça ensemble. Ça vous fait un petit cours de carto, de ce que je sais en tout cas. Je vais juste refaire un petit check là-haut. Je sais qu'on passe à côté de la cardinale, donc ouais, on va pas lui rentrer dedans, c'est bon. Et le bateau, ouais, on est tranquille. Donc on peut aller passer 2 minutes à calculer tout ça. Je vais récupérer une règle. Elle est là, voilà. Donc j'ai ma règle de craquette ici. Voilà. Hop, on va prendre notre compas de relèvement et on va donc partir de Chauveau, la cardinale de Chauveau, pour aller là où on veut, c'est-à-dire les perches de l'entrée du chenal de Saint-Denis. Et on peut lire que c'est à 221 degrés. 221 degrés. Donc on prend ça. Et
Et on regarde, sachant que mon truc, lui, n'est pas rétroéclairé. Du coup, je vois rien. Mais on va regarder sur le compas. À l'ancienne, 221 degrés. Mais vous savez quoi, les amis? Regardez, 210, 215, 220 et on est à 225. Donc, vous voyez que on est vraiment bon, quoi. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à aller tout droit jusqu'au bout. Et puis voilà, on va voir si le vent se lève un petit peu. Et puis voilà, on va profiter un petit peu de cette... Il y a déjà le reflet de la lune. Hop, donc vous devez à peine le distinguer, moi je le vois très clairement. Il fait plusieurs mètres de largeur. Et donc voilà, on a la lune qui reflète dans l'eau. Et de l'autre côté, le crépuscule. Voilà, donc... je pense qu'on va pas avoir une nuit noire, puisqu'on a quand même une belle lune qui nous éclaire. Donc ça va être sympa. Voilà. Bah écoute, je vous reprends tout à l'heure. Je pense qu'à partir, je sais pas ce que vous voyez là, j'imagine pas grand chose. Mais je pense qu'à partir de tout à l'heure, vous n'allez plus rien voir pour avoir déjà fait une fois avec quand j'étais à plusieurs sur le bateau des vidéos de nuit avec une pleine lune qui éclairait vraiment énormément. On voyait pas à 2 mètres, donc du coup je pense que ça va être la même chose. Voilà. Donc écoutez, je vois qu'il y a un autre truc qui clignote là-bas. Mais je pense que c'est Antioche vu où c'est placé. Et alors du coup ça on peut vérifier aussi. C'est-à-dire que vous allez sur la carte. Hop. Et donc Antioche, on voit marqué Q20 petit m 11m. Donc c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc on verra un petit peu ce que ça veut bien vouloir dire. Q20 petit m 11 grand M, M majuscule quoi. Voilà, moi je m'attendais plutôt à un truc comme ça, genre FL2R6S6M. Donc ça c'est genre toutes les 6 secondes en rouge, etc. Donc voilà, tout ça c'est quelque chose que je vais bien réviser pour quand je passerai mes permis. C'est pour ça que je vais les passer. Donc pour l'instant on fait avec ce que j'ai appris avec mon stage d'Églénan. Donc ça a duré 1 semaine, on n'a fait qu'une seule nave de nuit. Donc j'ai pu avoir un bon début de notion, mais c'était pas non plus tout ce qu'il fallait savoir. Donc voilà, je sais déjà compter les cardinales. C'est déjà, je pense, une bonne chose à faire, puisque après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des phares. Donc bon, les phares, c'est facile à repérer avec une carte. Et après, il va y avoir des chenals avec le vert et le rouge. Donc ça, bon, c'est plutôt simple aussi. Donc voilà, déjà, quand vous savez un petit peu repérer les cardinales, c'est déjà une bonne chose. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous embrasse, et puis voilà, la nuit arrive, et puis on va profiter un petit peu, je vais me remettre un petit peu de musique. Allez, je vous embrasse, bye bye.